Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir la paracha de Nasso. Nous allons étudier un pasouk de la paracha de Nasso, qui se trouve, ce pasouk, dans Bamidbar au chapitre 6, au verset 26. Ce pasouk, tout le monde le connaît. C'est Yissa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Très beau verset de la Torah qu'on dit tous les jours dans la Birkat Kohanim. Qu'Hachem tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Dans le livre de Rabbi Yosef Haïm, un de ses livres qui s'appelle le Haderet Eliyahu, et là-bas il rapporte au nom des sages d'Europe centrale, les sages Ashkanaz, le Rav rapporte que dans la bénédiction des Kohanim, il y a 15 mots. Yevarechecha jusqu'à Veyasem lecha shalom. 15 mots. Il fait un parallèle entre les 15 mots et la main. Et donc il dit, nous avons 14 phalanges dans la main. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14 phalanges. Il dit donc ces 14 phalanges ne sont pas vraiment en correspondance avec les 15 mots. Il dit, il manque la 15e phalange. Il dit, sache que le 15e mot, qui est le shalom, nos sages ont instauré pour ce mot-là le kiddush des bénédictions. C'est-à-dire à chaque fois quand on va faire un kiddush, on le fait avec un verre. Et le verre, on le place sur la paume, sur un verre qui correspond, d'accord, le terme shalom, la paume. Donc nous avons les 14 phalanges et la paume qui est le 15e. Dans la Mishnah, Péa au Perek Chet, au chapitre 8, et la Mishnah 7, là-bas il est mentionné que pendant les 6 jours de la semaine, il y a 12 repas. Un le jour et un le soir. Et c'est seulement le jour du Shabbat où nous consommons 3 repas. Et la Mishnah elle continue en disant, et c'est le même cas pour les pauvres. Nous devons leur donner aussi de la nourriture suffisante pour 2 repas par jour pendant la semaine et 3 repas le jour du Shabbat qui correspond à 15 repas. Ces 15 repas, écoutez bien mes chers amis, ils reçoivent la bracha, le shefa, leur profusion par la bénédiction des Kohanim, par la Birkat Kohanim. Et comment la Seuda Shlishit, qui est le 15e repas, parce qu'on a 14 repas, et la Seuda Shlishit, qui est le 3e repas de Shabbat, il correspond au mot Shalom. C'est pour cela que dit le Rav, Rabbi Yosef Haïm, Zechot Tzadik, Kadosh le Bracha, que nous souhaitons le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas bonjour, même si c'est gentil et poli, mais on dit Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat et plutôt la Seuda Shlishit qui a engendré et complète le 15e mot de la bénédiction des Kohanim, qui est le mot Shalom. Voyez? Et le Ben Ish Chai continue au nom des sages Ashkanaz qui explique la Gemara de Uktzin. C'est un des livres du Talmud. Et au chapitre 3 et à la Mishnah 12. Où là-bas il est mentionné ainsi. Akadosh Baruch Hu, lo matza Akadosh Baruch Hu keli machzik bracha l'Israël et la shalom. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé de réceptacle qui contient la bénédiction pour Israël, seulement le shalom. Le shalom, c'est peut-être 3 mots, 3 lettres, mais un monde. Et le mot réceptacle, d'accord, que la Gemara elle dit, Keli Marzik, c'est le verre du Kiddush que le Ben Ish Chai nous a expliqué. Et c'est ce que nous enseignent nos sages dans la Gemara de Brachot 64a. Où là-bas il est mentionné dans la Gemara que les sages multiplient la paix dans le monde. Marbim Shalom, Talmidei Hachamim, Marbim Shalom Baolam. Il multiplie la paix dans le monde. Car nos sages ont instauré
Ce shalom-là qui est insinué par le kiddush. Comment? De façon à ce qu'on puisse faire le kiddush à chaque circonstance. Il y a le kiddush pour le Shabbat, le kiddush pour Yom Tov, pendant la Havdalah, à l'issue du Shabbat, pendant le Birkat Hamazon, avec le Zimoun, pour les fiançailles, pour un mariage, pour une circoncision. Après la circoncision, on fait un kiddush. Pour Pessah, on boit tous les vins, les verres de vin. Et donc, tout ceci afin de réaliser le 15e mot de la Birkat Kohanim, qui est le mot Shalom. Et pour finir, mes chers amis, le Rabbi Yosef Haïm, que son mérite vraiment nous protège, Be'ezrat Hashem, Amen, il nous enseigne un très très beau chidouche, très bel enseignement. Et il nous dit, sache que le mot kos, qui veut dire en hébreu le verre, qui est constitué de la lettre Kaf, Vav, Samer. Écoutez bien, Kaf, quand on l'écrit en entier, Kaf et P, on obtient la valeur numérique de 100. Ensuite, Vav, du terme Kos, c'est Vav et Vav, donc c'est 6 et 6, on obtient 12. Et Samer, c'est la valeur numérique de 120. Samer, même Rav, quand on écrit le mot en entier. On a déjà vu ça dans les cours. Donc, 100 plus 12 plus 120, on obtient la valeur numérique de 232. Et le Ben Ish Chai dit, c'est exactement la valeur numérique de Haberacha. La bénédiction qui est Haberacha a pour valeur numérique 232. Et donc, aussi, il rapporte que pour le Kiddush, on met le verre sur la paume de la main. Donc, c'est la bracha et le terme shalom. Ensuite, le verre lui-même, d'accord, représente un vav, la forme d'un vav. Et ensuite, en haut, le pourtour du verre, c'est comme une lettre qui est la lettre en hébreu, qui est ronde, qui est samer. Donc on a le kaf par la main, le vav par le verre, et le samer par la circonférence du verre. Donc kaf, vav et samer, ça fait kos, le verre. Et donc par ce verre-là, nous obtenons la bracha, le shefa, et qu'Hashem itbarach be'ezrat Hashem puisse vous donner ces bénédictions et cette bracha, et surtout le shalom dans la maison be'ezrat Hashem, et que ce shalom puisse toujours vous accompagner. Bracha ve'atzlacha, et à très très bientôt. Kol tuv, shalom shalom.